Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la leçon numéro 2, la lettre sin. Lettre sin qui est aussi simple que la première lettre, c'est-à-dire que la lettre nun, puisque la lettre sin est équivalent au S en français. Comme pour la leçon numéro 1, je vais passer avec mon curseur par-dessus les lettres pour que vous puissiez savoir dans quel sens on les écrit, par où on commence. Alors on y va, la lettre sin isolée. Ici, on part de la première interligne, on descend, et on forme un espèce de petit W. On descend en dessous de la ligne de base, une boucle jusqu'à la première interligne en dessous de la ligne de base, et on remonte. On y va, sin au début, sin fil awwal. Et derrière, il y aura une lettre qui s'attachera. Sin au milieu, ou alors sin fil wasat. De chaque côté de la lettre, vous aurez des lettres qui s'attachent. On part de la ligne de base, on remonte, forme un W, et on repart sur la ligne de base. Sin à la fin. À sa droite, une lettre est attachée. On part de la ligne de base, forme de nouveau le W, et on redescend en descendant en dessous de la première interligne pour remonter jusqu'à la ligne de base. Sin fil akhir. Comme pour le premier cours, je vous conseille d'aller sur le blog arabe-video.com où vous trouverez encore le document à télécharger, un nouveau d'ailleurs document à télécharger, pour vous entraîner à écrire la lettre sin. Pensez toujours à continuer de faire vivre le Facebook et à inviter vos amis afin que tout le monde puisse apprendre à lire. Alors, on va passer à l'application des accents et la lettre sin et ensuite aux révisions. La lettre sin au début d'un mot. On y va. Je rappelle brièvement. Le trait au-dessus, c'est le fatha. Le petit 9 au-dessus, c'est ad-damma. Le trait en dessous, c'est le kasra. Le trait au-dessus représente le son A. Le trait en dessous représente le son I. Ad-damma, le petit rond, le petit 9 au-dessus de la lettre, représente le son OU. Ça nous donne S et A, c'est-à-dire sa, sou, si. Ensuite, on a les prolongations. La lettre sin, tamdidu bil alif. Sa. La lettre sin, tamdidu bil waw. Sou. La lettre sin, tamdidu bil ya. Si. En français, la lettre sin, prolongée avec un alif, sa. La lettre sin, prolongée avec un waw, sou. La lettre sin, prolongée avec la lettre ya, si. Je répète encore une fois, sa, sou, si. Sa, sou, si. C'est à vous. Sa, sou, si, sa, sou, si. Passons à la lettre sin au milieu d'un mot. Sin fil wasat. C'est toujours les mêmes sons, seule l'écriture change. La lettre se trouve attachée de part et d'autre. On y va. Sa, sou, si. Sa, sou,
Je rappelle, ceci est la shedda. Elle sert à insister sur la lettre, c'est-à-dire qu'on va doubler la lettre concernée. Ça, c'est le sukun. Il sert à marquer l'absence de voyelle. Sin avec el fatha, sa. Sin avec el damma, su. Sin avec el kasra, si. Sin tamdidu bil alif, sa. Sin prolongé avec la lettre alif. Sin tamdidu bil waw, waw. Su. Sin prolongé avec la lettre waw. Sin tamdidu bil ya, si. Sa. S. C'est à vous. Sa. Su. Si. Sa. Su. Si. Sa. S. On passe à l'écriture de la lettre sin à la fin d'un mot, sin fil akhir. On va un petit peu plus vite, on a répété plusieurs fois le fatha, damma, kasra. Sa, su, si. Sa, su, si. Sa, su, si. Sa, su, si. Je rappelle, ici vous avez un ya à la fin d'un mot, et ici vous avez un ya qui s'attache encore après, mais on reviendra sur la lettre ya plus tard. Je rappelle encore une fois que le alif est une des lettres, une des 6 lettres qui ne s'attache pas par la gauche, qui ne peut s'attacher que par la droite. On y va avec les tanwin. Je rappelle, tanwin ma'al fatha, c'est le son N. Son support est toujours le alif. Tanwin ma'al damma, c'est le son un. Tanwin ma'al kasra, c'est le son in. Ça donne san, sun, sin, assa, assu, assi, as. Tout doucement, san, sun, sin, assa, assu, assi, as. C'est à vous. San, sun, sin, assa, assu, assi, as. Bien, on va passer à un exercice. Non, avant de passer à l'exercice, je vais réinsister encore une fois sur la prononciation différente qu'il peut y avoir entre ces deux mots, qui sont différenciés simplement par une shedda. Je répète pour celui-là. Assa. Celui-là. Essa. Je répète. Assa. Essa. Assa. Essa. L'exercice. Comme pour la leçon 1, nous allons d'abord commencer par lire les mots, plutôt les morceaux de mots, on va dire, et ensuite vous ferez une petite dictée. Donc si vous n'avez pas encore préparé votre feuille et votre stylo, mettez pause et allez la chercher. On y va. Sous. Sin. Sun. Essu. Si. Sen.
si. Passons à la dictée. Vous êtes prêts? Écrivez maintenant sur votre feuille nasu. Je répète, nasu. C'est un mot qui ne veut strictement rien dire. D'ailleurs, tous les mots qui vont suivre ne veulent strictement rien dire. Mais faites attention. Si je vous dis que c'est un mot, vous devez réfléchir si les lettres peuvent s'attacher. Donc je répète, nasu. Vous avez trouvé? Je vous donne la réponse. Voici la lettre Nun. On a dit Nun au début d'un mot, à cette forme-là. Pour avoir le son Na, il faut rajouter la Fatha. Su, c'est la lettre Sin, mais elle se trouve maintenant à la fin du mot. Donc, elle a cette forme-là. Et pour avoir le son OU, c'est la Dhamma. Mot suivant. Sana. Je répète. Sana. Attention. Il y a un piège. Sana. Voilà la réponse. Si vous avez fait attention, vous avez remarqué que j'ai prolongé les sons. Donc si j'ai prolongé les sons, dans ce cas-là, il fallait que je prolonge avec un alif. C'est le signe au début d'un mot. C'est cette forme-là. On a un fatha parce qu'on fait le son A, mais on a rajouté un alif pour prolonger le son. Ça nous donne c'est. Ensuite, pour faire na, c'est la même chose. Le petit piège, c'est que je vous ai dit que la lettre alif ne s'attachait pas par la gauche. Du coup, la lettre qui suit va être une forme de lettre au début d'un mot, même si elle se retrouve au milieu d'un mot. Donc, la lettre Nun écrite au début nous donne celle-ci, une fatha pour marquer le son A, et un alif pour prolonger le son A et avoir le son Na. C'est na. On continue avec un nouveau mot. Souci. Je répète. Souci. La réponse. Alors, on a la lettre sin pour sou au début. Au début, ça a cette forme-là. Un dhamma pour mettre le son ou. Sou. La lettre sin est une lettre qui s'attache à droite et à gauche. Donc, la lettre qui va suivre sera une forme de lettre au milieu. Maintenant, j'ai pas dit souci, j'ai dit sou-si. Donc, il faut bien une kasra pour faire le son i, mais il faut aussi la lettre ya pour prolonger le son i. Sou-si. Mot suivant. Nissen. 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 Attention, il y a un piège. La réponse. Pour avoir le son ni, on met la lettre nun au début d'un mot, surmonté d'une kasra pour faire le son i. Voilà le ni. Le son sen, c'est pas la lettre sin, ensuite la lettre nun. Attention, c'est la lettre sin surmontée de l'accent n, tanwin ma'al fatha. Je rappelle que tanwin ma'al fatha a toujours pour support la lettre alif. Donc ça nous donne ça. Ni,
sun. Allez, un dernier pour la route. Sanna. Sanna. Je répète, faites attention. Sa-na. Sanna. À vous. Vous avez trouvé? Voilà la réponse. Alors, j'ai dit ça, n. Ça, c'est la lettre sin au début d'un mot, surmontée d'une fatha. Na, vous avez dû remarquer que j'ai insisté sur la lettre N. Si j'insiste sur la lettre N, c'est qu'il y a une shadda sur la lettre concernée. Ici, nous avons un nun à la fin d'un mot parce que je n'ai pas dit sanna. Donc, il n'y a pas de alif de prolongation qui va suivre derrière comme ce mot-là où il y avait écrit sana. Ici, j'ai dit sanna. J'ai fait un son court. Donc, c'est une shadda surmontée d'une fatha. Et on arrête là. Sanna. Voilà, le petit exercice est terminé. On va passer maintenant à la reconnaissance de la lettre sin dans la sourate toujours Nes. Comme pour la première leçon, je vais prendre le temps de la relire, histoire de vous la remettre en tête et que vous repériez la lettre sin dans cette sourate. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Qul a'udhu bi rabbi nas maliki nas ilahi nas min sharri al-waswasi al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. On y va. Avant de passer à la première ayat, regardons dans Bismillahirrahmanirrahim où est la lettre sin, puisqu'on l'entend. Effectivement, elle était là. Vous avez un sin au milieu d'un mot. Un sin qui d'ailleurs est surmonté d'une soukoun, qui n'a pas d'accent. Bis, c'est pas bissa, bissi, bissou, c'est bismi. Première ayat. Qul a'udhu bi rabbin nas. La voilà. Alors d'ailleurs, vous avez peut-être noté que je dis nes. Or, ici, vous avez la lettre sin surmontée d'une kasra. Donc, on devrait avoir nasi quand on la récite. Sauf que quand on est à la fin d'un verset, eh bien, l'accent porté par la dernière lettre souvent ne se prononce pas. Ce n'est pas une faute que de le dire, mais dans toutes les récitations, vous n'avez pas la prononciation de l'accent à la fin de la ayat. C'est une particularité de la récitation du Coran. Et d'ailleurs, même dans une phrase marquée par un point à la fin, on ne prononce pas souvent l'accent porté par la dernière lettre. Deuxième ayat, Malikin Nas. On est toujours sur le même mot, Nes, la lettre sin à la fin d'un mot, surmontée d'une kasra. Ilahin Nas. Toujours ici, le même mot, Nes, avec la lettre sin surmontée d'une kasra. Quatrième ayat. Où était la lettre sin? Alors, il y en avait plusieurs. Voilà la première. El-waswasi. Alors ici, la lettre sin
est une lettre au milieu d'un mot, al-waswasi, mais étant donné que la lettre qui le précède est une lettre qui ne s'attache pas par la gauche, on écrit la lettre sin comme pour l'écriture de la lettre sin au début d'un mot. Et cette lettre sin est surmontée d'un soukoun. Deuxième signe, le voilà, qui fait toujours partie du même mot, al-waswasi, sauf que, encore une fois, la lettre qui le précède est un alif, et que le alif est une lettre qui ne s'attache pas par la gauche. Du coup, même si ça se trouve à l'intérieur d'un même mot et que c'est une lettre à la fin du mot, on écrira la lettre sin comme une lettre isolée. Y en avait-il d'autres dans la ayat? Oui, il y en avait une ici. Al-Khannas. Pareil, Al-Khannas est un mot en entier. On avait dit qu'Al-Khannas, ça représentait en fait tout simplement le shaitan. C'était celui qui avait tendance à se sauver. Et d'ailleurs qui a tendance à se sauver à chaque fois qu'il entend l'adhan. Alors pareil, la lettre qui le précède est un alif. Le alif ne s'attache pas par la gauche. Du coup, la lettre sin ici s'écrit sous forme de la lettre sin isolée, même si elle fait partie d'un mot. Elle est surmontée d'une kasra, le son i. Cinquième ayat. Où étaient les lettres sin? La revoilà. Yuwaswisu. Ici, encore une fois, on a la lettre sin au milieu d'un mot, sauf que la lettre qui le précède est la lettre waw qui ne s'attache pas par la gauche. Du coup, la lettre sin s'écrit sous sa forme sin fil awl, c'est-à-dire sin au début d'un mot. La lettre sin est surmontée d'une soukoun. Y en avait-il d'autres? Oui, bien sûr. Voici encore ici la lettre sin sous sa forme isolée, bien qu'elle fasse partie du mot yuwaswisu. La lettre sin est surmontée d'une dhamma. Y en avait-il d'autres dans cette ayat? Oui, il y en avait une autre. An-nas, toujours, lettre sin sous sa forme isolée, car elle est précédée par un alif qui ne s'attache pas par la gauche. La lettre sin est surmontée d'une kasra, le son i. Dernière ayat. Où était la lettre sin? Effectivement, elle était là, toujours dans le même mot, an-nas. La lettre sin ici est surmontée d'une kasra, c'est-à-dire le son i. Voilà, le cours est terminé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt pour la prochaine lettre et la prochaine sourate, incha'Allah.